question, comment gérer son entraînement pendant les vacances? Bah déjà, il faut savoir une chose, c'est il va y avoir deux cas de figure. La personne qui s'entraîne toute l'année sérieusement, donc cette personne-là, les vacances, elle va en profiter pour faire récupérer un petit peu tous ses récepteurs au niveau des muscles. Ça va être plutôt positif de se reposer. Donc il ne faudra pas chercher forcément à s'entraîner. Elle pourra faire des randonnées, du canoë, enfin toutes les activités qu'on fait en règle générale en vacances, mais pas chercher à faire de la muscu. Parce qu'elle aura qu'une semaine, et une semaine, c'est pas énorme. Sur 365 jours d'entraînement, c'est pas beaucoup. Enfin, 365 jours, c'est pas exactement ça, mais bon, une personne qui se repose jamais aura plein d'avantages à s'arrêter pendant une semaine. Après, si c'est une personne qui s'entraîne très peu et qui a un objectif concret, par exemple, je sais pas, une compétition, un shooting photo ou quoi, très proche de sa date de retour de vacances, cette personne-là, peut-être qu'elle peut regarder à faire des petits circuits pour brûler un petit peu des calories, et ça sera surtout au niveau de la nutrition qu'elle devra faire attention. D'accord, très bien. Deuxième question, comment gérer sa diète pendant les vacances? Là, encore une fois, c'est la même chose. Si pendant l'année, il y a de la frustration, c'est-à-dire que la personne est très stricte avec sa diète et elle n'est pas forcément satisfaite au niveau goût, au niveau sensation, là, honnêtement, il va falloir qu'elle se fasse un petit peu plaisir. C'est sa semaine de vacances. Bon, ça sert à rien après de faire des excès alimentaires, hein, mais si elle a envie d'aller au resto, de se faire une grillade, une pizza, des choses comme ça, elle peut largement. Après, deuxième cas de figure, si la personne a un objectif concret de compétition ou de shooting photo, là, elle va devoir vraiment essayer de sauver les meubles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle perde le côté positif des vacances qui est de se détendre et tout, mais en même temps, il faut qu'elle fasse attention à sa diète. Donc là, il va falloir déjà baisser un peu les protéines si la personne ne s'entraîne pas. Ça ne sert à rien, ça sera toujours ces calories-là de gagner, puisque forcément, si on ne détruit pas des muscles, on n'a pas besoin de consommer autant de protéines. Donc là, elle peut gagner quelques calories sur les protéines. Et ensuite, ce qu'elle peut faire, c'est essayer de calmer un petit peu les calories en fin de journée, surtout provenant des glucides et tous les aliments transformés et tout. Et plutôt, si jamais elle doit faire des restos et tout, les placer le midi, quoi. Alors, troisième question, peut-on perdre beaucoup de poids pendant les vacances? Alors ça, en général, c'est les personnes qui ont du mal à prendre du muscle toute l'année et qui, quand elles s'arrêtent, par exemple, même des fois, juste l'instant d'un week-end, elles constatent sur la balance qu'elles ont perdu du poids. Donc là, il ne faut pas s'alarmer. Quand on s'entraîne, on stocke de l'eau à l'intérieur des muscles. En fait, on fait du glycogène et le glycogène, il a besoin d'eau pour être synthétisé quelque part, pour être stocké dans les muscles. Et vu qu'on ne va pas s'entraîner, on va moins stocker de glycogène, donc on va perdre du poids. Donc il va y avoir une perte de poids qui va être plus ou moins importante selon les individus, mais en règle générale, c'est très rare de perdre des kilos de muscles pendant une semaine de vacances. En général, on perd de l'eau et un tout petit peu de poids sous forme de muscle, mais ça se récupère très facilement. Et est-ce que le fait que le stress soit moins là, elle peut aussi retrouver une perte de poids? Après, ça, c'est pour les personnes qui... Le stress, en général, ça a double impact, c'est-à-dire que ça freine la prise de muscle et ça empêche de sécher. Donc la personne peut avoir, il faut vraiment qu'elle teste sur elle-même, quoi. Si elle est stressée, elle verra bien en partant en vacances ce que ça va faire sur elle. Soit le stress va libérer du poids, donc elle va en perdre. Soit la personne, justement, ça l'empêchait de prendre du poids, d'être stressée. Donc le fait d'être en vacances, d'être détendue, elle va commencer à stocker, à bien digérer et assimiler, et là, elle va prendre du poids. Donc c'est en fonction de ce que le stress bloque chez l'individu qui aura une réaction en fonction, quoi. D'accord, donc ça dépendra des personnes. Ouais. Enfin, quatrième question, peut-on prendre du poids pendant les vacances? Alors là, ça c'est pour les personnes qui ont besoin toute l'année d'avoir une activité physique régulière pour ne pas stocker. C'est-à-dire que les personnes, et une diète bien sûr, les personnes qui suivent une diète plus ou moins clean, plus un entraînement toute l'année, quelque part, elles maintiennent leur poids de corps, on va dire, sur une ligne horizontale. À partir de là, les personnes, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont tout fausser, c'est-à-dire qu'elles vont moins dépenser de calories et elles vont en consommer plus. Donc forcément, le corps, il va peut-être prendre un petit peu de poids. Mais encore une fois, on ne prend pas des kilos de graisse comme on ne perd pas des kilos de muscle en une semaine. On va faire de la rétention d'eau. Les personnes qui prennent facilement du poids, en général, c'est les personnes qui font facilement de la flotte aussi. Et on va prendre beaucoup d'eau avant de prendre du gras. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter des variables qu'il peut y avoir sur la balance entre le moment où on part et le moment où on revient de vacances, parce que forcément le rythme de vie est complètement chamboulé. Comme tu le disais tout à l'heure, le stress baisse ou le stress augmente selon où on va. Forcément, si on va dans la jungle essayer de survivre pour passer les vacances, on aura peut-être plus de stress que dans la vie de tous les jours. Donc toutes ces variables-là, il faut les prendre en compte et forcément, il y aura des répercussions
sur le résultat physique à la fin des vacances. Mais dans tous les cas, une semaine, même 15 jours, ce n'est pas quelque chose qui doit terroriser les passionnés de muscu. On n'a pas passé, je sais pas moi, 300 jours à s'entraîner pour tout perdre en 15 jours. Ça, c'est vraiment des conneries. Le corps change un petit peu. On peut faire un peu de rétention d'eau, on peut perdre un petit peu de poids ou vice-versa. Mais en aucun cas, on sacrifie une année de muscu en une semaine ou 15 jours de vacances. Très bien, merci.